Précédemment dans Secret de famille. Alors, c'est aujourd'hui que tu pars pour Bonjour, t'en ici aller. Louis-Philippe pour le commentaire audio du 5e épisode de Secret de Famille. Bonsoir, Hélène. Je suis vraiment beaucoup en retard, mais bon, comme dirait l'expression, vaut mieux vaut tard que jamais. Donc, En fait, je vais seulement t'inviter à dîner. Il n'y a rien en moi. je vais vous parler évidemment de l'épisode, vous révéler plein de choses, comme dans les commentaires audio précédents. C'est le dernier commentaire audio, C'est loin de mon mari. en tout cas pour l'instant, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres épisodes, donc quand même que je voudrais en faire d'autres, il peut pas vraiment en avoir d'autres. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est le dernier commentaire audio. Donc, ça veut dire que les prochaines vidéos, ça va être Je pensais que t'avais compris. les épisodes en tant que tels. Mais ça, je vous l'ai dit, de toute façon, ça vient juste en mai. Responsable de cette histoire. Tu l'es Donc, aussi. On est dans la même éventuellement. bateau, tu es prisonnière et tu dois donc m'aider avant de sortir. Disons que j'aime bien les femmes qui s'assument comme tu viens de faire. Mon père a eu 7 enfants avec une femme, Sarah. Cette fille a 24 ans et mon père en a 38. Mais cette femme... pas grand chose à dire dans les épisodes précédents, étant donné que c'est des scènes que j'ai déjà commentées par le passé. Donc, excusez mon silence. Mais j'ai juste vraiment pas grand chose à dire C'est bien ça le problème. pour l'instant. Mais ça vient, ça vient. C'était vraiment merveilleux. Vous avez couché ensemble? J'aime bien le parallèle de cette scène-là entre les 4 situations. Genre, ça veut dire que tu... Parce que Je ne veux même pas c'était savoir. évident qu'il me fallait un retour sur à peu près toutes Bien sûr. les composantes du medley de sexe de l'épisode précédent. On peut quand même passer une super... J'aurais pu le faire une scène avec Hélène, après ça une scène avec Suzy par rapport à Zachary, après ça une scène de Bella avec son psychologue par rapport à Curtis, puis après ça, ben Amanda c'était pas vraiment nécessaire, là, mais les 3 autres, mais je me suis dit, c'est parce que ça va pas mal tout tourner autour du même pot finalement, donc Pour toi, si tu commences à éprouver des sentiments ça me tente pas vraiment de faire ça. Fait que j'ai décidé de le faire dans une même scène, puis je trouvais que ça éclipsait ce passage-là, obligé-là plus vite. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai fait. Ce genre de commentaires à l'avenir. J'entends des choses Puis, c'est ça. Donc, j'ai bien aimé aussi comment ça a tourné. Puis, c'est sûr qu'il y a bien des liens un peu boiteux. Il faut comprendre que quand on passe à une autre scène, il faut prendre la dernière réplique qui a été dite, mais oublier le reste, mais juste prendre la dernière réplique, puis c'est ça le lien avec l'autre scène. Fait qu'il faut partir avec cette logique-là, parce que sinon, on comprend rien à cette scène-là, mais C'est la première fois que vous faites ça, n'est-ce pas? Je te jure, Beth. tout de même, C'est la première je fois. pense que ça a bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la musique pour cette scène-là, parce que Rien à part il me fallait quoi de très rythmé, parce que c'était évidemment une scène qui se voulait très rythmée. Je voulais, parce que le but de la scène à la base, c'était que ça aille vite, d'éclipser cette scène-là le plus vite possible, parce que c'était nécessaire, mais moyennement intéressant. Donc, c'était intéressant, mais pas 3 fois, là, fait que c'est pour ça que, fait que c'était un peu le but de la scène, fait qu'il me fallait une musique vraiment rythmée. Mais en même temps, la plupart des musiques rythmées, ils auraient pris le dessus sur les dialogues, sur la situation, puis je voulais pas que Ce n'est pas lui qui nous le rappelle. ça soit le cas. Donc, finalement, je pense que j'ai trouvé un assez bon équilibre. C'est-à-dire que j'ai pris une chanson vraiment, vraiment rythmée, mais je l'ai vraiment diminuée beaucoup. Donc, elle ne règne pas sur les dialogues, ce que je voulais pas qu'il arrive. Donc, C'est juste qu'il aime beaucoup draguer. C'est ce que j'appelle un couloir de jupon. Mais non. je l'avais dit, je pense, dans le dernier épisode, que l'introduction de ce personnage-là, qu'on voit à l'écran présentement, le psychologue, C'est un peu difficile à croire. c'était vraiment juste pour expliquer pourquoi Bella J'ai le droit de ne pas l'aimer. Cependant, j'aimerais avait, que tu fasses un effort pour moi. avait couché avec Curtis juste après avoir su qu'il avait emmené Hélène au dîner voyons, j'ai bien de la misère à m'exprimer. Des financeurs, là, des investisseurs, ça je cherchais. Mon Dieu, ça a pris du temps. Donc, il y a des investisseurs. J'ai vraiment juste inventé ce personnage-là du psychologue juste pour comprendre, pour qu'on comprenne, nous, pourquoi Bella a fait ça. C'est pourquoi Bella est allée coucher avec Curtis juste après qu'elle se soit fâchée contre Hélène puis qu'elle a fait sa crise de jalousie. C'est pas logique. Fait que, pour cette raison-là, pour pouvoir expliquer ça, j'ai créé le psychologue. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas en faire le mari de Beth, finalement. Parce que c'est venu après, c'était pas nécessairement prévu. La seule révélation qui était censée être à la fin de cet épisode-là, c'était le fait que Beth était finalement une méchante, si on veut, là, entre guillemets. Avec Eddie. Elle était mal intentionnée dans tous les cas. Donc, c'était un peu juste ça le but. C'est la première fois qu'on voit la maison de Beth en passant. Je la trouve vraiment très jolie. C'est dommage qu'on la voit pas plus que ça, mais on la voit un peu plus dans les épisodes suivants, mais pas tant. Mais j'aime beaucoup la maison de Beth. Donc, je disais vraiment que le personnage de psychologue était juste là pour ça, puis que le punch en fin d'épisode, finalement, c'est venu par après. Là. À la base, c'est vraiment juste le fait que Beth est une méchante. Puis c'était ça le punch de la mi-saison, mais j'ai eu l'idée de mettre le psychologue dans cette position-là de mari de Beth, finalement, puis je trouve que ça a bien fonctionné.
Il y a beaucoup de gens qui étaient très surpris en tout cas. À noter aussi, petit détail extrêmement technique qui vous intéresse probablement pas, mais dans cet épisode-là, je pense qu'on commence pour la première fois à avoir des vidéos Bonjour, mon oncle. en HD. Avant, il était en... c'est peut-être dans l'épisode précédent aussi avec le medley. Le medley de c'était en HD. Je croyais Ouais, fait que moi, oubliez mon anecdote, ça a plus aucun sens. Oubliez ça tout de suite. Autant que tu passes à la maison, je trouve ça tout à fait normal que je le sache pas. Allons, Sarah, je passe tout le temps que je peux à la maison. C'est dans les premières scènes que Marina a enregistrées. C'est quand même Non. Évidemment, parce que c'est dans les premiers épisodes où elle apparaît aussi. Là. Je pense qu'elle a tourné ces répliques-là avant d'enregistrer celle d'Isis, qui apparaît dans l'épisode précédent. Donc, c'est dans les premières scènes qu'elle a enregistrées, je pense. Puis c'est vraiment particulier parce que l'intrigue de Peter et Sarah est très isolée du reste des intrigues. Donc, je voulais que ça reste comme ça aussi pour les doubleurs, dans le sens où je voulais pas qu'ils sachent ce qui se passait chez Peter et Sarah. Parce que j'avais la possibilité de leur cacher finalement. Puis ça a toujours été mon but quand on enregistrait les choses, de pas trop en révéler pour qu'au visionnement, ils puissent être surpris eux aussi, puis qu'ils puissent apprécier les épisodes sans savoir tout ce qui va se passer. Donc pour cette raison-là, j'enregistrais tout le temps mes scènes tout seul avec Marina. Puis généralement, je pense qu'il y a comme une fois qu'on l'a fait, on a fait une journée juste pour mes scènes avec Marina. Mais je pense qu'il y a une autre fois après ça qu'il a fallu que Marina soit là une journée avec d'autres gens, parce qu'on tournait d'autres scènes, puis il y avait comme pas assez de scènes probablement que je faisais avec Marina, puis ça n'aurait pas été productif de juste inviter Marina pour une heure, 2 heures, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'avais d'autres mondes. Puis tout le monde est sorti de la pièce, puis il y avait juste Marina puis moi dans la pièce pour que personne n'entende ce qui se passe, parce que c'était vraiment c'était secret. Tu sais, je voulais pas que personne le sache, parce que c'est rare que j'ai cette possibilité-là de cacher des choses au casting, parce que justement le casting, ben il joue dans les scènes, donc t'es pas obligé de le savoir. Puis une petite révélation sur le dernier épisode de la saison, là, qui est pas sorti encore, là, le vrai dernier épisode de la saison. La dernière scène est principalement muette, donc principalement sur musique. Principalement justement parce que je voulais pas que les doubleurs le sachent. Que les doubleurs sachent comment la saison se finirait. Donc la dernière scène, le dernier medley est tout en silence à peu près. Donc exprès pour que les doubleurs sachent pas ce qui se passe. J'aime bien cette scène-là, première des choses, parce que ça se passe à la plage. Je crois que c'est l'une des 2 seules scènes dans la saison qui se passe à la plage. Et je trouve que c'est tellement un beau décor que j'aime vraiment ça. Et deuxième des choses, parce qu'on voit Suzy faire de l'exercice. C'est la première fois qu'on voit ça. Et comment dire qu'il était comme un peu temps, parce que j'allais dire Jasmine, ça n'a aucun rapport. Suzy, son personnage, tu sais, elle veut devenir entraîneur. Donc, si on la voit jamais faire du sport, c'est pas très logique. Donc, j'aimais bien cette scène-là parce qu'on la voyait vraiment dans son quotidien. Puis tandis que dans les autres épisodes, de toute façon, elle avait souvent de l'école, donc elle était pas vraiment en train de faire de l'exercice. Ça aurait pas été logique d'avoir dans ces contextes-là non plus, de toute façon. Un sportif, pour moi, je ne me mettrai pas à courir comme J'aime toi. beaucoup cette Je scène-là. dirais que ça affecte la santé mentale. Il ne faut pas que tu te fies sur une seule de ces caractéristiques. J'aime beaucoup cette scène-là parce que c'est là que Léa devient un ressort comique un peu. Là où dans les épisodes précédents, elle était vraiment plus timide. Là, on sent vraiment qu'elle est vraiment rendue proche de Suzy, puis qu'elle est capable de dire, de dire la vérité en pleine face, puis c'est plus un problème. Léa a vraiment 2 personnalités. Elle a sa personnalité avec des gens qu'elle connaît pas, puis elle a sa personnalité avec des gens qu'elle connaît. Je dirais, elle a sa personnalité avec des gens qu'elle connaît pas, puis elle a sa personnalité avec des gens qu'elle connaît ou qu'elle croit connaître. Ce qui explique un peu son dédain envers Zachary, parce qu'elle croit le connaître à cause des rumeurs qui circulent à son sujet et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'elle réagit un peu hostilement avec lui. Vous l'avez pas vu ça encore, mais ça va venir. Mais c'est ça, fait que ça pour dire que Léa a vraiment 2 personnalités. Là, elle a son aspect timide qui lui permet pas d'être elle-même avec les gens qu'elle connaît pas. Ça, c'était elle dans les 3-4 premiers épisodes, peut-être. Puis, il y a cette personnalité-là qui est sa vraie nature, là, de dire la vérité, puis de pas se gêner pour dire mais c'est ridicule ton affaire. Tu sais, je veux dire. Surtout envers ses amis, parce qu'elle tient à eux, puis c'est pas elle qui va se gêner pour leur dire que s'ils font quelque chose de stupide, ou s'ils se ridiculisent, ou s'ils s'enlignent pour se faire du mal. Donc, c'est dans cette scène-là qu'on voit surtout ça, puis on voit aussi son humour un peu rude, mais assez drôle. J'aime beaucoup son humour. J'aime beaucoup l'humour de cette scène-là en général, d'ailleurs. Il y a beaucoup de petits gags que j'aime bien, dont la blague sur le décolleté de Suzy, que j'aime bien, que l'équipe avait l'air d'aimer aussi au visionnement.
Reste que tu es complètement à l'ouest. Je pense vraiment que tu pourrais te plaire avec lui. Je ne te Puis Léa demande a de pas te nécessairement mettre tort. dans Elle vient de une dire, je sais pas si vous papa l'avez et entendu, là, avec parce que lui. ma Tout voix, ce que je veux, c'est que tu acceptes ma voix est tellement de charmante que m'aider. c'est sûr que vous étiez plus concentrés Mais là-dessus. je sais qu'il n'est pas mon genre. Plus tu sérieusement, vas marcher. Je te sers un c'est ça, gâteau. voyons, je m'en allais avec ça. C'est quel C'est ça genre qui de arrive quand on me fille complimente, que hein, je me le souviens genre plus ce que de je fille disais. qui ne couche pas avec tout le monde. J'ai l'air narcissique. J'ai Voyons, Mais non, je parlais de Léa, hein. c'est tout. Et moi, Plein de choses. Ah oui, c'est ça. Que Léa disait, qu'elle disait à Suzy tu sais, qu'elle regardait un peu Cooper, là, le gars qu'elle a croisé en train de faire du jogging. Qu'elle essayait de le matcher avec Léa, justement, parce que elle voudrait être avec lui. Que Suzy voudrait être avec Cooper, mais elle peut pas parce qu'elle est avec Zachary, donc elle match Léa avec lui. Une espèce de transfert de trucs. Puis Léa a pas vraiment tort, honnêtement. Ça va? T'as l'air- Même si Suzy aime beaucoup Zachary, c'est sûr que Zachary est très loin du type qu'elle aime d'habitude. Mais Donc, il n'y a rien. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Cooper l'intéresse, mais Tu étais mais quelque part? pas vraiment. Ah, Parce oui, que elle est avec je Zachary, suis puis c'est partie Zachary faire les courses. qu'elle aime. Et tu ne ramènes rien? C'est bien sympa, la vitrine, mais pas dans une supérette. Je sais, j'ai remarqué que j'avais oublié la carte. J'aime beaucoup cette scène-là aussi parce que c'est un indicateur de ce qui va se révéler en fin d'épisode. Donc, présentement, au cas où vous ne l'aviez pas analysé, Curtis était avec Beth en haut, donc en train de faire des galipettes. Et c'est ça. Donc, Curtis n'était pas vraiment en train de faire des pompes. Là. C'est absolument aucun rapport. C'est un mensonge. Et Bella qui lui ment en retour à propos de sa rencontre, c'était aussi pour dire que Curtis ne sait pas que Bella va voir un psychologue. C'est ça? Non, je ne dors pas ici. Alors pourquoi tu es là? À part y dormir, je ne vois vraiment pas à quoi sert un hôtel. Surtout que tu viens de sortir d'une chambre. Je suis venu rendre visite à une amie. Qui ça? Tu as besoin de le savoir? Hey, L'une des rares scènes d'Hélène dans cet épisode-là. Hélène est très effacée dans l'épisode 5 par rapport aux autres épisodes, t'sais, parce que oui, elle est quand même là dans quelques scènes, là, mais quand on regarde ça, c'est la première scène où elle est depuis le générique. Elle était là dans la scène avant le générique, mais après ça, elle est comme plus réapparue avant ce point-là. Puis après ça, elle réapparaît dans 2-3 scènes. Elle est très effacée dans cet épisode-là. Un peu à la manière de Suzy dans l'épisode 6, comme vous allez le voir. Je ne sais Suzy dans l'épisode 6, c'est pourquoi tu pas étais- très présente. N'essaie pas de changer de sujet. J'ai du mal à savoir qui essaie de changer de sujet présentement. Hélène, tu veux bien me donner. Eddie! Oh, J'aime beaucoup la musique de cette scène-là en passant. C'est pas ce que tu crois. laisse tomber. Écoute, je ne veux pas que tu tires des conclusions trop hâtives. Et beaucoup de gens ont fait le commentaire à travers les épisodes. Là. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans un commentaire audio précédent. Que Eddie avait beaucoup trop de poils. Et c'est pour ça que dans cet épisode-là, je l'ai fait préciser à Amanda. Amanda qui disait à Suzy, il était très poilu. Plus tard dans l'épisode. Merveilleux, tu trouves pas? Ça, là, cette image-là où cet homme-là plonge, mais il a l'air plus apeuré que d'autres choses. Moi, je voulais faire comme dans tous les épisodes, dans toutes les séries, c'est-à-dire, ou les films, là, où quand il y avait une scène sur le bord d'une piscine, il y a tout le temps quelqu'un qui plonge dans la piscine, puis après ça, c'est ça la transition d'habitude. En tout cas, c'est une transition classique. Mais c'est juste que, bon, il a pas plongé comme il faut, puis j'ai été trop paresseux pour le refaire, donc j'ai fait tant pis. C'est sûr, mais ils vont toujours revenir éventuellement. À noter aussi que cet épisode-là, cette scène-là est sur un terrain Pendant ce voyage, laissons de côté tout un terrain qui était déjà fait à la base, mais je l'ai remodelé. problème, nous les avons laissés là-bas. Donc j'en ai fait un hôtel, mais ce que ça fait, c'est que parce qu'à la base c'était juste une piscine, mais j'en ai fait un hôtel. Puis ce que ça fait, c'est que petit fait cocasse. Il y a juste une chambre d'hôtel finalement dans cet hôtel-là. Et comme on voit pas d'autres places, on se dit bon c'est plus grand que ça, donc il y a plus de chambres, mais qu'on voit pas à l'écran. Mais non, il y a vraiment juste une chambre. C'est dans laquelle ils vont aller bientôt. Il n'y avait pas de place pour plus de chambres que ça, puis de toute façon, c'était pas vraiment nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Très belle chambre. Je suis content de de la chambre que j'ai faite. Pas aussi somptueuse que l'autre. C'est une chambre, une suite là, on s'entend, c'est une grande suite là. Mais ce n'est pas grave du tout. T'as vu cette chambre? Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce que c'est vraiment important? Mais oui, Je suis quand même ce fier. sont des vacances de rêve. Et c'est la chambre qui va te changer? Dans cette scène-là, on voit le côté vraiment très matérialiste de Peter. Est-ce vraiment nécessaire qu'elle soit exactement... Puis c'est dans cet épisode-là qu'on comprend finalement que Tu me l'as déjà le truc avec Sarah qui se cache chez elle avec son enfant, qui est caché du monde aussi, c'est pas juste ça leur problème. Ils ont encore plus de problèmes que ça. Qu'est-ce que tu fais? Un gâteau? Et pourquoi tu fais un gâteau? J'en sais rien. J'avais envie de faire un gâteau. J'aime pas comment Curtis était bien dans cet épisode-là. J'essaie de devenir agressif. Il a l'air bizarre. Désolée, je suis un peu à cran ces temps-ci. Comment ça?
J'en sais rien. Tu connais plus l'origine de ce que tu ressens? Tu devrais peut-être aller voir un psy. Mais non, voyons. Ici, j'ai pris cette blague-là que Curtis fait à Bella. Non, C'était c'est pour des- repréciser le fait que Curtis ne savait pas Il n'y avait rien de bien extraordinaire. que Bella allait voir un psychologue. Parce que la dernière scène aurait pu porter à confusion. Bella aurait pu essayer de cacher d'autres choses qui se seraient passées entre la rencontre chez le psy et la scène dans laquelle elle parle, puis qu'elle dit « Oh, je suis allée à l'épicerie. À ton avis. Donc, il aurait pu se passer d'autres choses entre les deux que Bella aurait pu cacher. Donc, c'était pour repréciser que c'est ça qu'elle cachait à Curtis. Parce que je trouvais pas ça assez clair encore. De ça, s'il te plaît. Mais tu n'auras pas le choix. Tu sauras souvent le revoir maintenant. Et pourquoi? Eh bien, tu l'as vu toi-même. Il y a une chimie entre Dans cet épisode-là, on commence aussi à avoir cette espèce de regard de l'intérieur du couple de Curtis et Bella, de la famille finalement de Curtis et Bella, et de leurs enfants. C'est dans cet épisode-là qu'on commence un peu plus, là, outre le medley de sexe de l'épisode précédent. Je t'ai vu avec elle hier soir. Tu aurais quand même pu me dire que c'est elle. Puis j'aime bien. Je suis pas sûr que tu Ça vas fait là. apprécier la nouvelle. Eh bien, dis-toi Parce que j'adore Bella et en toute logique, j'adore la famille de Bella et tout ce qui entoure cette famille-là. Pour une autre année consécutive. Mais elle était en voyage. Qui aurais-je pu amener à part elle? J'en sais rien. La femme? Mais tu me dis toujours que ça ne t'intéresse pas. Laisse tomber. Salut Suzy. Salut, t'as revu ton beau blond? C'est pas mon beau blond. C'est une aventure d'un soir. Toi, par contre, on pourrait parler de ton beau blond. Il y a une autre de ce côté-là? Encore une fois, je reprécise que j'adore leur relation, ces deux-là. Wow, mais c'est génial! Et là, vous êtes ensemble? Ben oui, logiquement. Tu sais, c'est pas parce qu'il a fait ça avec toi qu'il nous considère comme un couple maintenant. Ben je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Je vais en profiter pour en parler. En fait, c'est qui est mon beau blond? Je vous ai dit dans le dernier épisode, dans le dernier commentaire audio, qu'il y avait une intrigue dans l'épisode 5 qui avait été supprimée par rapport à Zachary. Ce qui expliquait pourquoi Zachary était absent à cet épisode-là. Malgré le fait que ça aurait comme peut-être été un petit peu nécessaire. Et pourquoi la question plane tout au long de l'épisode sur la signification de leur relation à Suzy et Zachary, c'est un peu des restants de l'intrigue qui a été supprimée. Donc, l'intrigue originale, c'est que Zachary aurait évité Suzy un peu tout le long de l'épisode. Donc, il aurait semblé distant, pourtant, malgré ce qui s'était passé la C'est veille. vrai que ça l'avait dérangé que j'avais Donc, pas boys band en plein milieu de la donc c'est un peu ça, finalement. Tout l'épisode, Zachary l'aurait évité. Là, Suzy aurait commencé à penser, ouais, peut-être qu'il voulait juste avoir du sexe avec moi, finalement. Puis là, je l'intéresse pas plus loin que ça. Ça veut dire Puis finalement, après qu'elle ait été le voir, elle réalise, Zachary lui avoue que c'était sa première fois. Puis qu'il était pas prêt à faire ça, mais qu'il l'avait fait pareil parce que c'était Suzy, puis qu'il voulait pas laisser passer cette chance-là, mais il se sentait un peu mal après l'avoir fait, puis il avait peur de ce qui allait advenir de leur relation avec cette révélation-là. Puis, en tout cas, ça le rendait un peu nerveux. Donc, voilà. Donc, ça aurait été ça, finalement, l'intrigue Ah, je vois. par rapport à Zachary qui a été supprimée parce que l'épisode devenait trop long. Mais j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire cette intrigue-là, première des choses, parce que c'est pas un sujet qui est nécessairement traité souvent. En tout cas, pas de cet angle-là. Souvent, c'est la fille qui est pas prête, puis qu'il est comme, j'étais pas prête, ça me tente pas, puis là, nanana, puis... Mais c'est très rare que c'est le gars qui est pas prêt, donc je trouvais ça intéressant de traiter cette optique-là. Couche un peu partout. Mais non, mais c'est l'impression que ça laisse. Tu sais qui il est, c'est déjà ça. Tu parles comme si toi-même tu savais qui il était. Je connais son nom, Eddie. C'est drôle, il a le même nom que ton patron d'Elisabeth. C'est que c'est lui. Je m'en doutais. Cette scène-là, dans les commentaires audio de la semaine dernière, sur le même épisode, Chloé me l'a un peu reproché parce que C'est qui te permet de le voir un peu? elle trouvait que c'était ben, reproché, en guillemets, là, mais elle m'a dit qu'elle trouvait cette scène-là un peu moins bonne parce que elle trouvait que c'était une longueur. Mais non, pourquoi je Mais personnellement, je trouve que oui, peut-être c'est une longueur dans un certain sens, mais je trouvais ça quand même important que Suzy sache que Hélène avait des engagements aussi à Staten Island. Elle avait des attaches, pas à Staten Island, pardon, à Elisabeth, qu'elle avait des attaches. Et donc, je trouvais ça important finalement que Suzy sache ça, que Suzy sache que c'était pas la seule à avoir fait des sacrifices. Puis ça clôt un peu le sujet là, de Suzy qui est pas contente d'être partie d'Elisabeth, puis qui est là légèrement fâchée contre sa mère pour ce départ-là. Ça clôt un peu la chose.
dans cette scène-là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'à à un moment donné, dans la scène, Suzy fait référence à Elisabeth, elle dit Elisabeth, mais dans la première version, elle disait Stratton Islands, mais elle était censée dire Elisabeth. Mais j'avais écrit Stratton Islands à la place d'Elisabeth, puis c'est, je pense que c'est Chloé ou quelqu'un en le visionnement, dans la soirée visionnement, qui a fait Hey, c'était pas censé être Stratton Islands? Et tu vois, Là, j'ai dit, ben, c'est ce qu'elle a dit. Tu leur reviens pas Puis la personne a dit, ah oui, j'avais vécu qu'entendre le contraire. Là, j'ai dit, non, non, je suis pas mal sûr que c'était le bon nom. Puis c'est resté comme ça. Puis la semaine suivante, j'étais allé chez Alex pour montrer le projet aux parents d'Alex. Ben, à la mère d'Alex. Puis c'est la mère d'Alex m'a fait remarquer, elle m'a dit, mais elle a pas dit le bon nom. Mais j'ai dit, ah non. Puis là, vu que c'était la deuxième fois qu'on me l'avait dit, là, je me suis dit, ben là, ok, ça se peut finalement que ce soit moi qui me sois trompé. Fait qu'on a reculé, puis c'est là que j'ai vu, ah ben oui, je me suis trompé. Fait que Jasmine est venue chez moi à un moment donné, dans les semaines qui ont suivi, puis j'ai pu le corriger pour la version finale. nos entrées arrivent. Attendez, elle avait demandé sans vinaigrette. C'est pas bien grave, y en a à Mais peine. arrête, il y en a un tas. On dirait qu'ils ont échappé leur stock entier dans ta salade. Tu exagères. À peine. J'aime bien cette scène-là pour son humour, malgré le fait que c'est quand même grave, là, tu sais. Peter est vraiment intensément Est-ce que tu as de la vinaigrette? pointilleux, là, Faites-y une puis salade. Mais non. je cherche le mot, mais Si. Ne faites pas. en tout cas, il en demande beaucoup des gens, finalement, là. Oh, ça suffit. Là, j'en ai marre. Je m'en vais. Sarah, attends. Puis, tu sais, même Sarah, que c'est elle qui va la manger, la salade, finalement, mais elle est là, ben oui, mais arrête, là. Et je crois Puis, non, non. devine la suite. Et qu'on Mais voit ne bien. dites pas ça comme ça. C'est simple pour un couple. Puis on apprend que finalement, Bella, Oui. parce qu'on les a laissés dans la dernière scène, on les a laissés pendant qu'ils se chamaillaient, se disputaient. Et là, dans cette scène-là, on apprend que ça s'est conclu comment? Ça s'est conclu au lit. Donc, Grosse montagne de problèmes. Non, justement. encore une Grâce à fois, notre méthode, nous n'avons plus de c'est problème. un peu leur méthode Vous les remettez à pour plus tard. dire, bon, on arrête de chicaner. Ces disputes non terminées vont finir par revenir à la surface. Et Une quand ça très va mauvaise arriver, méthode. ça peut être fatal pour votre couple. Mais ça ne nous arrivera pas à nous. En quoi votre situation est-elle différente que pour tous les autres couples qui sont venus me voir avec une méthode similaire? Nous sommes les Raymond. Rien ne peut nous arriver. J'aime beaucoup cette phrase-là. Nous sommes les Raymond, rien ne peut nous arriver. Wow, Surtout que la famille se détruit dans ces derniers épisodes, donc je fais une petite annonce de même. De toute façon, vous l'aviez un peu vu, là, qu'il allait y avoir de la dispute dans les bandes annonces que j'ai déjà sorties sur la chaîne, mais C'est ce que j'ai appris lorsque. j'aime beaucoup la phrase aussi parce que c'est un bel indicateur de ce que pense Bella, puis de leur pensée, là, les Raymond, c'est donc grand parce qu'ils sont donc riches, mais dans le fond, l'argent ne fait pas la solidité d'une relation familiale. Tu étais en amour avant de quitter Elisabeth? Oups, j'avais peut-être oublié de t'en parler. J'aime beaucoup cette scène-là, un peu comme je crois que Chloé l'avait dit dans le dernier commentaire. Moi aussi, j'aime beaucoup cette scène-là parce la première des choses, on voit Léa dans son quotidien là, de s'occuper de son frère et tout ça. Puis c'est le fun de voir que Suzy en fait partie. Mais j'aime aussi le fait que tu sais, ça apporte une certaine continuité aussi là, parce qu'on sait que Peter et Sarah sont partis dans le sud, donc Léa devait garder. Donc ce serait pas logique de voir Léa sortir dans un parc ou whatever, ou d'être elle chez Suzy pendant que, tu sais. Fait que c'est logique de voir Léa s'occuper de qui finalement. Donc je trouvais ça bien pour ça. Donc, tu es heureuse en fait? D'un côté, non. Parce qu'avoir su qu'elle aussi avait une relation qu'elle voulait conserver, j'aurais pu la convaincre de rester. Et Fait que voyons, tu disais, toute cette intrigue-là avec Suzy, je la trouvais nécessaire pour clore ce chapitre-là. Je suis partie d'Elisabeth pour m'en aller à Stratton Island, j'ai abandonné les choses. Donc je voulais vraiment clore ce chapitre-là. Je trouvais ça important finalement. Même si, comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces qui ont déjà sorti, il y a un épisode dans les 6 derniers épisodes qui sera consacré à un retour temporaire à Elisabeth. Donc pour vraiment clore le tout. Si je repartirais maintenant, vous me manqueriez quand même. Ah, d'accord. Donc, si elle décide de retourner là-bas pour rester avec Eddie, tu ne voudrais pas? Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Bien, elle est partie la première fois malgré tout. J'aime bien ce questionnement-là que Léa apporte. Oui, cette fois. Si Hélène retournait à Elisabeth, est-ce que Suzy la suivrait ou est-ce que Suzy serait contente de la suivre? Et j'aime bien ce questionnement-là justement parce que Suzy s'est fait de nouvelles attaches, mais ça ne veut pas dire qu'elle a oublié ses anciennes. C'est un peu ça Si je persiste alors, c'est que je voulais plus te voir pour un... la problématique, le Alors, questionnement. laisse-moi tranquille. Je veux juste m'excuser pour tout à l'heure. Tu t'excuseras plus tard, d'accord? Non, je veux pas te laisser comme ça. Et si moi je veux l'être, si je veux être un peu triste pour le moment, je peux. Mais pourquoi tu dis ça? Je peux jamais extérioriser tout ça. Je ne veux pas pleurer devant qui.
Et après, tu arrives et tu m'empêches de vivre des émotions. Pourtant, je suis assez bien cachée. Il n'y a pas de risque que quelqu'un me voie et sache que c'est ta faute. J'aime bien aussi ce côté-là de leur relation, que Ce week-end était fait pour qu'on renoue. Peter l'empêche de vivre des émotions, l'empêche de pleurer, d'être fâché, quoi que ce soit. Tu sais, tout doit toujours être beau avec Peter, puis tout doit toujours être... C'est pour pas faire de... Tu sais, à part quand ça touche à son argent, là, il fait jamais de cas parce que, tu sais, faut surveiller l'image, puis tout ça, puis ça reste comme tanné. Mais comme, c'est parce que je suis pas un robot, je suis un humain, j'ai donc des émotions, et ce serait le fun qu'il puisse sortir à un moment donné. À ce que tu t'étais procuré avec ton bien-aimé argent. Et qu'enfin tu t'étais préoccupé de moi, il a fallu que tu portes encore une fois ton attention vers un détail insignifiant. Mais je faisais ça pour toi. Non, tu faisais ça pour avoir exactement ce que tu avais payé. Ça se voyait dans tes arguments. Je suis vraiment désolé. Mais j'en ai marre que tu ne sois que ça. Je veux dire, je mets carrément ma vie en suspens pour toi. Je ne vois jamais personne, y compris toi. J'aime beaucoup le petit décor que j'ai trouvé pour cette scène-là, Et tu n'es même pas capable de faire l'effort de travailler un peu moins. qui est très éloigné du restaurant où il était précédemment, d'ailleurs. Juste vous dire que c'est complètement ridicule que ça aurait pu marcher toute cette distance-là, mais comme on le sait pas, nous, ben, ça dérange pas vraiment. Je veux de l'attention de ta part. Je ne veux plus être J'aime beaucoup le fait qu'une partie de cet épisode-là se passe ailleurs qu'à Staten Island. C'est le premier épisode, je crois, qui se passe ailleurs qu'à Staten Island, à part le premier avec les flashbacks, mais dans l'histoire normale, là, dans la timeline officielle de Secret Famille, c'est le premier épisode qui se passe ailleurs. Puis j'aime bien ça parce que ça permet de voir d'autres décors. Puis je voulais vraiment faire un épisode ailleurs depuis la sortie de cette ville-là où ce segment-là avec Peter et Sarah sont tournés, donc Sunlit Tides. Non, ne fais pas ça. Je voulais vraiment tourner un épisode comme ça sur le bord de la plage avec tous les décors exotiques et tout ça. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Et à la base, je voulais que ce soit tout le casting de Secret Family qui partent. Donc Bella, Hélène, Suzy, Curtis, Zachary, les 5 finalement seraient partis dans le sud et l'épisode serait déroulé là-bas. Mais j'ai réalisé par après que ça faisait vraiment pas de sens que les 5 partent ensemble. Je veux dire, pourquoi Bella et Hélène partiraient en voyage ensemble? Pourquoi Bella prendrait la peine d'inviter Suzy? Parce que c'est sûr que le voyage partirait des Raymond. Hélène n'aurait pas les moyens d'y aller, donc il aurait fallu que les Raymond payent le voyage à Hélène. Ça fait aucun sens. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire autrement, pour garder une certaine cohérence dans la série, mais j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir changer de décor à un moment donné. Puis ça arrive un peu plus souvent dans les derniers épisodes où on change de décor un peu. Où on va dans d'autres villes, T'inquiète pas. d'autres endroits. Dans l'épisode 7, brièvement. L'épisode 8, l'épisode 8, pas mal quand même. L'épisode 11, Très content certainement. d'avoir passé la journée avec toi. Moi aussi. J'attendais ça depuis très longtemps. Dis, ça te dérange que ta nièce le sache pour nous deux? Non. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. T'as eu une drôle de réaction quand elle m'a vu, alors je me suis dit que t'aurais peut-être honte de moi. Mais non, voyons. De quoi tu parles? Je n'ai pas honte de toi. Alors pourquoi tu semblais vouloir me cacher? Je ne voulais pas que ma fille vienne à le savoir. Parce que tu as honte de moi. Mais non! On a beau ne pas affronter la réalité depuis hier soir. Au bout de cette semaine, tu vas repartir. J'aime tellement leur Pour relation. une semaine. Mais ce n'est pas fait pour durer. J'ai cru que ce serait peut-être un peu perturbant pour elle. Une semaine, c'est mieux que rien, non? Oui, mais nos adieux sont à refaire. Et ça va être dur. Je sais, mais au moins, je vais avoir fait ce que j'ai toujours voulu faire. Être avec toi. Même si ça n'aurait été que pour une semaine, je vais l'avoir fait. Et je vais en être très heureux. Alors, je suis bien contente moi aussi. Et c'est vrai que ça avait été laissé un peu en suspens, ça. Maintenant, ce sera plus clair. On peut remercier la traînée. Je te demande pardon. Désolé. J'aime beaucoup comme Alex a dit cette dernière réplique-là. C'est que c'est Je te pas... demande pardon. J'aime qu'est-ce beaucoup la façon qu'elle l'a sorti. Ça sonnait vraiment très bien. De toute façon, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? C'est l'une d'entre elles qui a fait devancer la rencontre des investisseurs, parce que Curtis m'en a dit. Mais non, c'est une amie qui... Ça, j'ai passé un temps fou à essayer de trouver comment la révélation pouvait sortir que Beth avait couché avec Curtis et comment Je ne pensais comment pas, Eddie pouvait savoir que Beth, puis que c'est Beth qui était importante pour Hélène, puis que ce serait nécessaire de le préciser, comment il pouvait connaître Beth à ce point-là, comment il pouvait connaître Curtis au point de savoir avec qui il couchait précisément. Tu sais, je veux dire, même là, même comme c'est là, c'est un peu tiré par les cheveux, là, parce que tu sais, pourquoi Curtis aurait dit, ah ouais, la fille avec qui que je couche a fait dévancer la réunion, tu sais, puis pourquoi elle dit, tu sais, est-ce que Curtis et Eddie sont vraiment si proches que ça? Mais tout de même, je m'en suis pas si mal sorti considérant la tâche que j'avais à faire, parce que
grand-chose à comment, épargner, tu sais, c'est comment, pas comment, grave, comment mais j'aurais j'avais pu déjà de toute façon. faire ça mieux, tu sais. Donc, tu m'assures que c'est bel et bien toi qui as fait ça. Oui, je te le jure. Tu en es sûr? J'ai passé un certain temps à essayer J'en ai dit donc que tu couches de avec trouver un Curtis. moyen, mais... J'ai su de sources sûres que la personne qui a poussé Curtis à prendre cette décision était une de ses maîtresses. Les deux caractéristiques On va de pas cette Bette femme souvent dans étaient cet épisode-là, toi, malgré le c'est fait une que amante de Curtis. J'en déduis que tu es donc c'est un épisode très important pour elle, parce que c'est là qu'elle change de cap complètement, tu sais. une personne Dans, assez capable de Curtis dans les pour derniers faire ce genre de épisodes choses. où elle Tu était peux là, expliquer, peut-être? elle était vraiment gentille, puis c'était la confidente d'Hélène et tout ça, mais à partir de cet épisode-là, Tu es marié. son plan Tu vas d'origine est révélé, là, fait que... Un épisode très important pour Bette, finalement. Mais on la voit pas souvent, on la voit dans 2 scènes. Et quelque chose qui fonctionne bien avec Curtis pour lui décrocher un sourire. Mais 2 bonnes scènes. Ton mari traverse visiblement une mauvaise passe. Ne devrais-tu pas l'aider au lieu de lui planter un couteau dans le dos? Et que penses-tu de tes enfants? Ce n'est pas un peu une trahison envers eux en même temps? On voit jamais les Ça enfants ne de te Bette. concerne pas. Mais je suis ton ami. Mais il faut qu'on en a parlé quelques fois, là, des jumeaux, là. Quoi? On les voit jamais dans J'ai les séries. passé dans ton bureau parce que je t'avais vu avec Curtis. Pourtant, Et ils j'étais existent. jalouse. Je voyais qu'il y avait quelque chose entre vous. D'ailleurs, J'aime bien ça, cette chose-là que j'ai établie, là, que Bette était entrée dans le bureau d'Hélène juste pour essayer de séparer Hélène et Curtis. Ce point faible étant dit, je me suis arrangée pour qu'il arrive en ville un peu plus tôt. J'ai bien aimé. Parce que c'était établi depuis le premier épisode, tu sais, dans la scène du premier épisode, c'était comme bizarre. Bette se souvenait plus trop de ce qu'elle était venue faire dans le bureau. Donc je trouvais ça intéressant pour ça. Et là, tout le monde dans la salle était estomaqué pendant le visionnement. Oh mon Dieu, mais c'est le psychologue! Puis, c'est des bons souvenirs, ça. Et voilà, c'est déjà tout pour le dernier commentaire audio de la série. J'espère que vous avez apprécié ce commentaire audio et les précédents si vous les avez tous regardés. Si vous avez tous regardés, merci beaucoup. Et on se retrouve pour une vidéo qui va annoncer là, que le fait que les 6 derniers épisodes arrivent bientôt. Et aussi pour les 6 derniers épisodes en tant que tel. Donc on se retrouve bientôt. Merci beaucoup pour votre support à la série. Et au revoir.